Alors bonjour tout le monde, ici Vincent Grenier de EOS Nation. Aujourd'hui, je vous montre comment fonctionne le site eostoolkit.io. Donc, une fois que vous avez installé votre scatter et que vous avez lié votre compte EOS, maintenant on peut se connecter sur eostoolkit.io qui est en fait une plateforme pour venir gérer votre compte EOS et pouvoir transiger, staker vos jetons, unstaker vos jetons, aussi pouvoir acheter de la RAM, vendre de la RAM et pouvoir accepter les différentes airdrops et aussi pouvoir voter sur le blockchain EOS. Donc pour commencer, il faut attacher notre compte Scatter. Alors première chose à faire, on rouvre notre Scatter. Une fois que le Scatter est ouvert, on vient lier notre compte à EOS Toolkit. Donc on clique sur Attach Account. Ensuite de ça, il devrait avoir un petit pop-up. Si jamais ça ne fonctionne pas tout de suite, essayez de rafraîchir la page. Et là, ça vous demande Login. Et là, on se connecte avec notre compte. Donc maintenant, ici, on peut voir toutes les ressources de votre compte. Donc ici, on peut voir que j'ai 20 EOS de disponibles. On peut voir que j'ai 3702 bits de RAM utilisés sur 4455. Et on peut voir que j'ai 40 jetons EOS qui sont stakés en CPU et 10 EOS stakés dans le net. En réalité, vous avez besoin de peut-être un EOS dans le net, puis peut-être une dizaine, une vingtaine de EOS dans le CPU. Si jamais vous voulez commencer à jouer à des jeux, des choses comme ça. Si jamais vous voulez juste faire une transaction une fois de temps en temps, vous pouvez avoir 2-3 EOS en CPU, vous allez être correct. Puis 0.2 EOS en net, ça allait être correct aussi. Sinon, on peut voir ici les différents jetons qu'on a dans notre portefeuille EOS, dans notre compte. Donc, on voit que j'ai des jetons EOS, mais j'ai aussi des bets, des dice et des poker. Alors maintenant, si on regarde un peu plus bas, on peut voir toutes les différentes fonctionnalités de la plateforme EOS Toolkit, dont vos actions courantes telles le transfert de jetons, les airgrabs, la création de compte, les outils pour gérer votre compte, soit pour modifier votre stake EOS, l'achat et la vente de RAM et la gestion des permissions de votre compte. C'est également possible de voter pour les producteurs de blocs de votre choix, soit directement ou via un proxy. Et c'est également possible de participer à la gouvernance du réseau via le forum ou l'outil de référendum. On peut également aller faire une donation à l'équipe et on peut aller jeter un coup d'œil à la constitution EOS. Donc, si jamais vous avez des karmas que vous avez reçus en airdrop, par exemple, vous pouvez faire Power Up avec votre compte, avec la quantité de karma. Ensuite de ça, ça va vous générer des karmas tous les jours. Par la suite, même chose avec Horus. Vous pouvez staker vos Horus. Ici, jamais vous avez les air grabs. Fait que ça, c'est des jetons qu'on se fait envoyer, en fait. Donc, les air grabs, c'est quoi? Donc, vous connaissez sûrement les airdrops. Donc, les airdrops, c'est des entreprises ou des DApp qu'on appelle qui nous envoient des parts de leur entreprise. Donc, ils nous envoient des airdrops qu'on appelle dans le monde de la crypto. Mais à chaque fois qu'une entreprise, un DApp, envoie des airdrops, ça lui coûte de la RAM. Donc, ça va coûter beaucoup, beaucoup de RAM parce qu'il y a des centaines de milliers de comptes EOS. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est qu'à place de dire, bon, ben, je vais faire un airdrop qui va me coûter 100 000 US, par exemple, ce serait préférable de faire un air grab. Donc, je vais envoyer les tokens à tout le monde. Et si jamais tu les veux, tu dois les accepter et payer la RAM nécessaire. Donc, ça permet aux applications d'envoyer des tokens et ça coûte beaucoup moins cher. Donc, c'est ça. Vous pouvez airgrabber les jetons. Après ça, vous les acceptez. Et ça fonctionne. Donc, vous pouvez faire ça avec tout AirGrab. Jamais vous voulez avoir de l'information sur un compte, vous pouvez utiliser Find Account ici, le Search. Donc, vous mettez le nom du compte, par exemple. Après ça, vous faites Search, pour vous pouvez voir les ressources et l'information du compte. Maintenant, jamais vous voulez créer un compte. Donc, présentement, vous avez déjà créé un compte, par exemple, avec Lynx. Vous voulez créer un nouveau compte. Donc, comment que ça fonctionne? Première chose, on doit aller dans notre Vault Scatter, on fait un nouveau compte, on renomme, on trouve un nom pour votre paire de clés. Fait que nous, on va l'appeler Test EOS Toolkit et on va l'appeler Owner. Pourquoi Owner? Je vais vous montrer bientôt. Donc, Create New. Ça nous génère une nouvelle paire de clés. Ensuite de ça, ça dit Select a blockchain to export this key for. Fait que nous, on est dans la blockchain EOS. Et ici, on a une clé privée. Donc ici, une fois qu'on copie la clé privée, on va venir la copier dans le Owner, clé privée. Ensuite de ça, on va aller retourner ici. On peut faire Show Public Key. Là, on peut copier la clé publique. La clé publique, elle commence toujours par EOS et la clé privée, elle commence toujours par un 5. Donc, c'est bien important de jamais partager ces clés privées-là. Là, dans ce cas-ci, on fait un test. Donc,
essayez pas d'aller voler ce compte-là, il va être vide. Donc, une fois que vous avez créé votre première paire de clés, allez en créer une deuxième et inscrivez-la en dessous de la première. OK, donc là, j'ai une clé publique et une clé privée pour deux paires de clés. Donc, j'ai une paire de clés owner et une paire de clés active. Donc, si jamais on vient rentrer ici, on dit, bon, mais là, il faut créer notre compte. Donc, un 12 lettres. Un Vincent, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ici, ça me demande entrer la clé publique owner et la clé publique active. Donc, on va aller copier la clé publique owner et la clé publique active. Ensuite de ça, ça nous demande combien de EOS est-ce qu'on veut staker en CPU et en net. Et ensuite de ça, combien de RAM qu'on voudrait mettre sur ce compte-là. Et ensuite, on fait Create. Et on regarde l'information ici. Et on pèserait Accept. Et si on fait ça, le compte va être automatiquement créé. Et on va pouvoir transiger avec ce compte. Maintenant, pour vous expliquer c'est quoi la clé active et la clé owner. Donc, owner, c'est la clé propriétaire du compte. Donc, c'est elle qui appartient tous les droits, toutes les permissions. Et ensuite de ça, la clé active, elle a juste certaines permissions. Quand que vous allez transiger, quand que vous allez jouer sur un jeu ou aller gambler, par exemple, sur une application, vous allez toujours utiliser votre clé active. Et votre clé owner, vous allez la garder en sécurité dans votre coffre-fort et ne la liez pas à Scatter. En fait, parce que comme ça, si jamais tu te ferais voler ton compte Scatter, par exemple, il y a quelqu'un qui pourrait aller voler tes crypto-monnaies qui seraient comme liquides. Par contre, si jamais vous avez des crypto-monnaies qui sont stakées, comme en CPU puis en net, par exemple, il ne sera pas capable de les prendre. Il va devoir aller unstaker tes jetons, puis ça va lui prendre 3 jours pour faire ça. Puis pendant qu'il unstake ton compte, toi, tu vas recevoir une notification parce que tu peux créer des alertes courriels. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo avec EOS Authority. Donc, tu mets ton account name et ça te permet d'envoyer des notifications quand il y a certaines actions qui sont posées sur votre compte. Donc, ça, c'est très important de bien gérer ces clés et d'avoir les bonnes permissions. Maintenant, on sait comment créer un nouveau compte avec la clé publique, active et propriétaire. Maintenant, on veut savoir comment transférer des jetons. Donc, par exemple, si jamais je voudrais envoyer des jetons, disons 5 jetons, ensuite, j'y envoie quoi? Des EOS. Si jamais je voudrais y envoyer un autre jeton, par exemple des poker, je marque poker. Si jamais je veux y envoyer des karma, je marque karma. Faut vraiment que tu marques le symbole du jeton. Ensuite de ça, un mémo. Donc, si jamais vous voulez rentrer un mémo, vous voulez dire, bon, ben c'est Vincent qui t'envoie ça pour tel service ou juste transfert de compte ou on n'a même pas de mémo parce que c'est pas nécessaire. Maintenant, manager le compte. On a plusieurs choses qu'on peut faire, mais on va passer au travers des plus importants qui sont Manage Stake et Manage RAM. Donc, Manage Stake, comment ça marche? Donc, le stake, c'est quoi? C'est déléguer des ressources. Donc, on peut avoir du CPU et du net. Donc, par exemple, moi, j'aurais besoin du CPU avec ce compte précis ici. Je pourrais juste aller recopier mon nom. Après ça, 5, 1, je peux leur donner des ressources. Après ça, je pèse Delegate. Après ça, ça me demande si je veux accepter la transaction. Oui. Dans ce cas-ci, je fais non. Mais bref, vous pouvez envoyer des ressources à un compte. Si jamais sur un de vos comptes, vous n'êtes plus capable de transiger parce que vous n'avez plus assez de ressources. Vous pouvez aller sur un autre de vos comptes ou demander à quelqu'un qui vous délègue du CPU, qui vous délègue des ressources. Donc, par exemple, tu m'envoies un message, tu peux me dire « Hey Vincent, je peux plus transiger. Tu peux-tu m'envoyer 5 EOS de bandwidth pour que je puisse comme juste bouger puis faire mes affaires? » Donc, moi, je vais mettre ton nom de compte ici puis je vais te déléguer des ressources. Maintenant, si jamais vous avez déjà des ressources de déléguer et que vous voulez les enlever, dans le fond, les unstaker qu'on appelle. Je pourrais mettre ça ici. Là, je dis, bon, mais je veux enlever, disons, 2 EOS de mon stake, puis je suis correct avec mon CPU. Fait que je fais undelegate. Ah oui, je vais enlever 2 EOS de mon net. Oui. OK. Donc, là, ça me dit RAM usage exceeded. Account using more than allowed RAM details. Donc, à chaque fois que vous créez un compte, vous devez vous assurer d'avoir assez de ressources pour pouvoir faire des différentes actions. Comme je vous ai dit, avec 40 EOS puis 10 EOS comme ça, c'est certain qu'on est correct. On pourrait juste avoir 2 EOS en net, puis on serait bien correct. Par contre, on a de la RAM. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut acheter de la RAM pour s'assurer de pouvoir effectuer toutes les transactions. Parce que le CPU puis le net, il va se régénérer, lui. Tandis que la RAM, c'est une ressource qui est très rare.
Donc, il y a un marché indépendant. Donc, maintenant, on clique sur RAM. Qui reçoit la RAM? Ça va être mon compte à moi. Je vais acheter de la RAM en achetant avec des EOS ou je vais acheter un nombre de bits spécifique. Moi, je vais dire, bon, ben, je vais acheter de la RAM avec des EOS. On va se mettre, disons, 3 EOS de RAM. Et j'achète. Et c'est un succès. Ma RAM passe de 4400 à 43 000. Donc là, j'en ai suffisamment. Et maintenant, si jamais je voudrais vendre ces bits de RAM-là, je pourrais la vendre ici. Donc, il y a un marché de la RAM. Donc, si jamais on va sur aos.fiexplorer.io, on est capable de voir la variation du coût de la RAM dans le temps. La RAM, ce n'est pas quelque chose que vous devriez spéculer dessus, en fait. Tant aussi longtemps que ça ne devient pas très rare sur le réseau, je ne crois pas que ça va prendre de la valeur. Bon, maintenant, de retour à EOS Toolkit, on a vu comment acheter de la RAM. On a vu comment unstaker. Donc, tantôt, je voulais essayer d'unstaker. On va réessayer encore. 2 EOS, undelegate. Oui. Et boum, ça marche. Là, on voit 39,42 use. On va attendre. 39,42 à 45,42. Donc, ça a utilisé une petite affaire de RAM pour être capable d'effectuer certaines opérations sur le réseau. Les applications qui sont bâties sur EOS sont conçues de façon à utiliser le moins de RAM possible. Souvent, on va juste utiliser du CPU pour pouvoir utiliser l'application. Donc là, on a vu comment créer des comptes, comment manager le stake, le RAM. Maintenant, pour ce qui est des permissions ici, je vais faire un vidéo dans le futur plus avancé. Comment changer les permissions, comment tout ça fonctionne. Maintenant, une autre chose très importante, Manage Voting. Donc, comment voter pour des block producers. Donc ici, on va voir la liste des producteurs de blocs qui sont actifs sur le réseau EOS. Et ça commence toujours par ceux qui sont les plus populaires ici. Donc, vous pouvez voter puis commencer à choisir tous les block producers que vous voulez. Par contre, il faut vous voter pour 30 block producers et c'est assez difficile de voter pour 30 quand on ne connaît pas ça, quand on n'est pas habitué. Moi, je connais la plupart de ces block producers-là. Donc, ce que je vous suggère de faire, si vous n'êtes pas un connaissant et que vous voulez voter pour EOS Nation, par exemple, ou votre block producer francophone favori, vous allez dans Set Proxy. Tu dis, moi, je suis le compte X et je veux voter pour le proxy EOS Nation avec un S, FR, EOS Nation FR. Puis ça, ce que ça fait, c'est que vous déléguez votre vote à EOS Nation FR, qui est en fait un proxy que j'ai créé, qui vote pour les différents block producers francophones et les block producers qui offrent du contenu éducatif à la communauté et qui travaillent actuellement sur des choses très importantes dans l'écosystème. Donc, vos block producers francophones que vous connaissez, ils sont tous inclus dans ce proxy-là. Et si jamais il manque quelqu'un, vous pouvez me le mentionner et je le rajouterai, ça va me faire plaisir. Donc, c'est tout pour maintenant. Dans une prochaine vidéo plus avancée, je vais vous montrer comment fonctionnent les permissions sur EOS Toolkit. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine!